Pouvoir d'achat. Le panier anti-inflation en 5 questions. Mesure annoncée par le gouvernement pour le début du mois de mars 2023. Le panier anti-inflation fait débat. En effet, un grand flou persiste sur le contenu de ce panier censé apporter aux Français une réponse concrète face à la hausse des prix. Nous vous proposons de faire le point sur cette mesure en 5 questions. 1. C'est quoi? Le panier anti-inflation? Le gouvernement a annoncé la mise en place d'un panier anti-inflation pour début mars, en réponse à la hausse des prix qui ne cesse de grignoter le pouvoir d'achat des Français. Olivia Grégoire, la ministre déléguée au commerce, a annoncé que ce panier, proposé par les distributeurs participants, serait composé d'une 50aine de produits très courants à prix réduit. De quels produits ce panier sera-t-il composé? Pour l'instant, la composition du panier anti-inflation reste encore très floue. La ministre déléguée au commerce a simplement indiqué qu'il contiendrait des produits de première nécessité alimentaire et non alimentaire. Certains produits jugés non essentiels n'y figureront pas, notamment l'alcool et les confiseries. Interrogée par le journal Le Parisien, Olivia Grégoire a expliqué que ce panier devrait être composé de 5 fruits et légumes dont 3 bio, 2 féculents, de la viande rouge ou blanche, dont au moins une labellisée, du poisson ainsi que des produits d'hygiène dentaire. La ministre a ajouté: j'ai à cœur qu'il y ait aussi des produits de qualité, des produits frais, bio et que ce ne soit pas uniquement un panier petit prix. Il faudra encore patienter pour en savoir plus car la liste exacte des catégories de produits concernés est encore en cours d'arbitrage. 3. Comment la grande distribution appliquera-t-elle cette mesure? L'intention du gouvernement de donner un coup de pouce au budget des ménages français en leur proposant un panier de produits courants à petit prix est bien sûr louable. Mais certains s'inquiètent déjà de la mise en application pratique de cette mesure. En effet, il n'y aura pas d'obligation ni d'uniformisation sur le plan national pour ce panier anti-inflation. Il sera constitué par différentes enseignes participantes sur la base du volontariat. Chaque enseigne de grande distribution pourra composer librement ce panier avec ses propres références et ses propres tarifs. 4. À partir de quand ce panier sera-t-il disponible? Selon les annonces du gouvernement, le panier anti-inflation devrait être disponible dans les grandes surfaces dès le début du mois de mars 2023. Il faut savoir que le prix des courses a augmenté de près de 15% sur un an et devrait continuer à grimper dans les semaines qui viennent. Le gouvernement anticipe un mars rouge avec une hausse supplémentaire de 10%. Il faut aussi préciser que ce coup de pouce au pouvoir d'achat des Français ne sera que provisoire. Pour l'instant, il est prévu que cette mesure perdure jusqu'au mois de juin. On espère que le cap de l'inflation sera passé au printemps et nous referons un nouveau point, au mois de juin, a déclaré le cabinet de la ministre. 5. Pourquoi cette mesure est-elle controversée? Selon l'association UFC Que Choisir, ce panier à petit prix est loin d'être suffisant pour répondre aux difficultés des Français. L'association a ainsi qualifié cette mesure de « gadget » et a souligné que la solution à l'inflation alimentaire ne réside pas sur un panier aussi petit et mal défini. Comment 50 produits pourraient répondre à la diversité des besoins selon les types de consommateurs? C'est insurgé Olivier Andro, chargé de la mission agriculture-alimentation pour l'UFC Que Choisir. L'association de consommateurs s'inquiète aussi des faibles engagements de la grande distribution quant au prix des produits composant ce panier. En l'absence de définition réglementaire sur ces prix, un prix prétendument cassé pourrait n'être que le prix habituel. L'association a également pointé du doigt les lacunes de cette mesure anti-inflation, notamment le fait que les enseignes ne s'engagent pas sur la modération des marges, sur l'absence d'évolution des prix et sur la possibilité de comparer les produits, seul moyen pour les consommateurs de faire jouer la concurrence entre les enseignes. L'objectif du gouvernement de proposer un panier à prix raisonnable et surtout stable dans le temps pourrait ne pas être atteint si les enseignes de grande distribution ne jouent pas le jeu.